L'association Transfert a rassemblé à Bordeaux les 16, 17 et 18 septembre 2009 près de 300 acteurs du social et de l'économique à l'occasion d'un séminaire national pour l'égalité des chances face à l'emploi. La première journée de ce séminaire était consacrée à l'implication des entreprises dans la prévention de l'exclusion professionnelle. Le premier débat sur la diversification des recrutements a permis aux chargés de mission IOD de poser des questions en prise directe avec leur réalité. Le souci qu'on rencontre actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises, de grosses entreprises, qui travaillent avec des directeurs ou des directrices de ressources humaines qui ne sont pas dans la ville où ils ont besoin de recruter. Et on n'arrive pas, justement, à proposer nos candidats. Et là, je dis qu'il y a une discrimination, parce que comment vous faites ? Moi, je n'ai pas de réponse immédiate, mais c'est un sujet sur lequel je vais remonter. Puis, bon, je connais quelques personnes dans ces grandes enseignes, donc on va leur demander effectivement comment ils procèdent et de voir effectivement comment on peut intelligemment avoir une réponse et en tout cas une décentralisation en matière d'entretien de recrutement, au moins, et de ne pas se bloquer sur des procédures un peu génériques. Quand on est dans notre action, on est, comme on dit, un peu le nez dans le guidon. On a l'impression souvent d'être confronté à des montagnes de problèmes et qu'on est les seuls à avoir à les gérer. Et quand on se retrouve sur un séminaire comme ça national, on se rend compte que ces problèmes-là, on les retrouve un petit peu partout, que d'autres solutions ont pu être trouvées, qu'on pourrait les appliquer. Ça dédramatise aussi des fois des situations que l'on est amené à gérer au quotidien. Le second débat, intitulé « Coopérer avec les organisations socio-professionnelles », a clairement placé le séminaire sous le signe de l'ouverture. Des représentants des organisations syndicales et patronales ont ainsi pu exprimer leur avis sur les actions IOD et envisager une collaboration ultérieure. On ne s'est pas toujours embauché, franchement. On n'a pas toujours été formés tous en PME à ça. Et véritablement, avec des outils tels que les vôtres, je le dis avec beaucoup de sincérité, je crois que vous pouvez faire avancer le Schlimblick parce que IOD, c'est une méthode qui n'a pas une nécessité pour le chef d'entreprise véritablement de la connaître, de l'appréhender. Le résultat, si vous avez un tel résultat, c'est que le résultat de cette méthode-là, c'est de sécuriser et la personne et l'employeur. Et que par rapport à ça, c'est un joli couple, ça, quand ça marche. Vous disiez, monsieur, me poser une question sur « et si on le faisait avec le MEDEF ?» Eh bien, j'ai envie de vous répondre chiche. Voyons si vous allez le faire, voyons si vous allez nous contacter et voyons comment nous allons organiser et donnons-nous rendez-vous dans un an et voyons ce qui sera fait pratiquement, plutôt que la discussion, le faire, ce sera pas mal. Sur le concept que personne est inemployable, c'est une valeur que nous partageons, auquel nous croyons, ce qui ne veut pas dire qu'elle est partagée par tous les militants, les salariés, les employeurs d'entreprise. Mais on part de ce postulat. Il faut qu'on illustre concrètement comment apprendre à travailler ensemble en conciliant l'intérêt de des acteurs syndicaux, des salariés, de l'employeur et de IOD. On est tout à fait preneurs. Voilà. Ces échanges ont posé la question de la coordination des acteurs. Question sensible qui s'énonce au cœur des réformes en cours en matière de politique d'insertion, la mise en place du RSA notamment, et des réformes des collectivités locales. Question cruciale, puisque la réussite des actions IOD dépend de l'interaction à l'œuvre entre différentes professionnalités. Lors du troisième débat sur les synergies des actions publiques au service des populations en situation précaire, en présence des représentants de régions et de départements, mais aussi de Pôle emploi, la salle a souhaité savoir si les passerelles qui permettent aux acteurs de l'insertion et du social de travailler ensemble seront préservées. Il y a un risque effectivement important d'une dichotomie entre le travail social d'un côté et le travail d'insertion professionnelle qui est induit par la mise en place du dispositif RSA. Donc l'enjeu, c'est vraiment de créer ces fluidités qui supposent une connaissance réciproque au niveau professionnel et qui engendre forcément de la confiance, du respect au niveau des métiers, de telle manière à ce que chacun se parle et chacun accepte de travailler avec l'autre. C'est un enjeu majeur qui est à organiser, notamment sur les approches territoriales. C'est un enjeu majeur d'animation et de travail au niveau des référentiels professionnels aussi, je crois, pour créer ces conditions-là d'échange réciproque. Autre motif de questionnement, l'orientation des publics bénéficiaires du RSA. Les chargés de mission n'ont plus d'interlocuteurs parce que tout le monde se renvoie la balle. Les services sociaux, c'est plus eux qui normalement doivent être en charge d'eux. Le Pôle emploi, on ne les connaît pas encore. Donc du coup, qu'est-ce qui va être mis en place pour que ces orientations reviennent ? Les dispositifs d'accompagnement doivent être configurés pour le mois de janvier ou le mois de février 2010. Enfin, on est dans cet entre-deux là. Donc je crois qu'il faut qu'on soit conscients les uns et les autres des difficultés qui peuvent se trouver au niveau des structures, mais aussi des personnes,
qu'on essaye de remédier le plus rapidement possible, le mieux possible à ces difficultés, mais en même temps ne pas précipiter les choses. Et je crois essayer de profiter de ce temps-là, de ces quelques mois que l'on a devant nous d'ici la fin de l'année, pour configurer des systèmes qui soient des systèmes améliorés par rapport à ce qui fonctionnait antérieurement. Donc je n'ai pas de réponse à vous faire autre que celle de vous dire on y travaille, travaillons-y ensemble. On est effectivement dans une période de flottement actuellement sur l'orientation et la préconisation. C'était intéressant, c'est sûr, mais voilà, nous on a des problèmes de terrain qui sont concrets, qui sont actuels et on aimerait avoir des réponses. J'ai trouvé que les questions aussi de partenariat cet après-midi étaient intéressantes pour qu'on puisse travailler de manière différente avec nos partenaires et essayer de renforcer la collaboration qu'on a avec eux. Le séminaire ne peut pas répondre à tout. En même temps, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a des réponses en construction et on avance dans la construction de réponses. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps puisqu'on travaille, ça concerne des humains. Et donc il vaut mieux prendre le temps plutôt qu'aller trop vite et apporter des réponses qui ne soient pas forcément bonnes. À l'issue de ces 3 jours, la salle a pris la parole pour tirer un premier bilan. Rendez-vous fut pris en 2011 pour le prochain séminaire du réseau Transfert IOD. Moi, je voulais dire combien j'ai apprécié de pouvoir venir ici partager, retrouver aussi pas mal de collègues parce qu'on est beaucoup sur notre terrain, notre territoire. Vous nous donnez l'occasion vraiment d'abord de prendre du recul, de réfléchir, d'avoir des apports théoriques. Et en même temps, on peut échanger aussi sur notre quotidien, nos pratiques, et faire des allers-retours entre les deux. Je trouve ça extrêmement riche. On ne peut pas contenter tout le monde, mais je pense que tout le monde y aura trouvé un intérêt à un moment donné. C'est ça le plus important. En tout cas, nous, on a pris plaisir à venir ici. Et puis, dernière chose, je voulais alors je sais que tu le feras mieux que moi, Jean-Marc, mais je voulais remercier toute l'équipe de transfert parce que au niveau de l'organisation, c'est vraiment balèze, quoi. Donc merci beaucoup.